Ethereum est le deuxième projet le plus important en termes de valorisation. C'est aussi le projet crypto qui possède la plus grosse base d'utilisateurs. Mais il y a une chose qui m'inquiète et qui inquiète beaucoup d'autres personnes. Ethereum est cassé. La version actuelle du projet n'est pas accessible aux nouveaux investisseurs et nous savons que ces nouveaux investisseurs entrent aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Pourquoi Ethereum n'est pas le meilleur choix sur le long terme et quelles sont les solutions? C'est de ça qu'on parle. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se plonge dans le monde de l'Ethereum, ce protocole qui a révolutionné le monde cryptographique grâce aux contrats intelligents. L'idée de cette vidéo c'est de vous donner mon avis sur Ethereum, sur le plan des fondamentaux, mais également de vous partager ce que je compte faire et ce que j'ai déjà fait pour maximiser mes gains sur le long terme. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour me rejoindre sur Twitter. Nom de profil Voyageur NFT, on est bientôt à 3000 followers sur Twitter. Alors il faut qu'on parle, on a un problème avec l'Ethereum et malheureusement ce problème ne va pas se résoudre rapidement. Le protocole Ethereum aujourd'hui en deuxième position, juste après le Bitcoin, avec un prix de 4165 $ et une valorisation d'environ 500 milliards de dollars. C'est un protocole qui s'est lancé trop tôt. En effet, lorsque Vitalik a développé Ethereum et lorsqu'il a lancé le projet, Ethereum ne pouvait gérer qu'une dizaine de transactions par seconde. Malheureusement aujourd'hui c'est toujours le cas, 4 ans après le lancement. On est donc sur un système qui a été créé pour apporter la liberté financière aux investisseurs grâce aux contrats intelligents et grâce à la DeFi, à la finance décentralisée. Mais ce système est juste inutilisable. L'Ethereum n'est pas utilisable pour les nouveaux investisseurs qui arriveront sur les prochaines années. Aujourd'hui, pour une simple transaction, on paye des frais élevés qui peuvent monter à des centaines d'euros et il arrive même que la transaction échoue et du coup on a perdu de l'argent. En effet, elle peut échouer lorsque le trafic est congestionné sur le réseau Ethereum. L'Ethereum s'est lancé rapidement et l'équipe derrière le projet a décidé de corriger les problèmes au fur et à mesure. Pour donner un exemple d'une alternative à l'Ethereum dans laquelle j'ai investi, c'est le projet Cardano. Aujourd'hui, donc à un prix de 1,78 $ et une valorisation de 59 milliards de dollars. Bien qu'il n'y ait pas eu d'activité haussière sur Cardano sur les 3 derniers mois, on peut le voir sur les 3 derniers mois, ceux qui ont investi sur le projet Cardano n'ont pas fait de bénéfices alors que le marché était en pleine euphorie. Mais là n'est pas la question, ici on parle des fondamentaux des projets et donc de ce que le projet essaye de faire. Pour Cardano, c'est de lancer un produit qui soit fonctionnel directement et donc il corrige les erreurs en amont pour permettre la meilleure adoption de leur technologie. Ça n'a pas été le cas de l'Ethereum. L'Ethereum a décidé de se lancer rapidement et de corriger les erreurs au fur et à mesure, mais voilà maintenant, on se retrouve bloqué avec des frais de transaction très élevés et des vitesses de transaction juste ridicules par rapport à ce qui se fait sur d'autres protocoles. Pour Cardano et d'autres protocoles en développement, la patience, c'est la clé. Lorsqu'on parle de fondamentaux, le prix actuel des tokens n'a que très peu d'intérêt car l'investissement se fait sur l'anticipation d'un besoin présent mais surtout futur. C'est pourquoi je stack mes tokens ADA sur un wallet pour du long terme. Cardano c'est un exemple d'un protocole qui fait les choses différemment de l'Ethereum, mais il y a aussi Elrond, il y a aussi Luna, Solana, Avalanche, il y a également Harmony One, il y a également Multivac, un projet que peu de gens connaissent. Donc pour Avalanche, ils développent des cross-chains et pour sortir donc de l'emprise de l'Ethereum, il y a également le projet de protocole Thorchain avec leur token Rune. Ces protocoles de Layer 1 ne dépendent pas de l'Ethereum. Aujourd'hui, sur Elrond, sur Luna, sur Harmony, il y a beaucoup de développement et d'applications. Beaucoup d'applications très importantes sortent. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur l'Ethereum. Au contraire, les développeurs se tournent sur les nouveaux systèmes pour développer leurs produits. Et on voit beaucoup de projets ajouter les cross-chains comme par exemple Avalanche, qui a bien compris que l'Ethereum, c'était un frein à l'adoption de masse des crypto-monnaies. D'ailleurs pour Avalanche, on a vu une grosse augmentée de prix sur la semaine dernière. Avalanche c'est un beau projet, en même temps d'être un projet qui a une bonne chaîne, une bonne blockchain, c'est également un projet qui est cross-chain et qui possède une bonne base d'utilisateurs. Je vous ferai d'ailleurs probablement une vidéo sur le projet Avalanche, car je n'en ai pas encore fait. Voici ici ce qu'on peut retrouver sur l'Ethereum de la part de certains investisseurs très connus. En gros la critique c'est qu'il n'y a rien de nouveau sur l'Ethereum actuellement et forcément les investisseurs perdent patience. Aujourd'hui sur l'Ethereum on ne retrouve pas de nouveautés et c'est vraiment dommage. Alors que par contre sur les autres crypto-monnaies, sur les autres protocoles, on voit beaucoup de nouveautés et ces protocoles apprennent des erreurs de l'Ethereum qui lui était le leader, lui était le premier à se lancer dans les contrats intelligents. Les nouveaux protocoles apprennent des erreurs de l'Ethereum. Alors l'Ethereum a bien une solution à offrir pour corriger le problème de la vitesse et des frais de transaction, mais d'après les dernières nouvelles, cela n'arrivera pas avant 2023. Donc l'Ethereum 2.0, cette grosse mise à jour du protocole Ethereum, va prendre du temps, elle n'arrivera pas avant 2023. On le sait, les technologies de la blockchain évoluent très vite, on le voit sur le marché des NFT, on le voit sur le marché de la finance décentralisée, les investisseurs et les développeurs en sont conscients et donc il y a 3 options
qui s'offrent à eux. Soit on reste sur l'Ethereum et on attend 2023 pour avoir des solutions, soit on construit sur un EVM, donc Ethereum Virtual Machine. On utilise en gros le langage de l'Ethereum pour construire dessus. Donc c'est ce qu'ont fait certaines blockchains, donc en layer 2 sur l'Ethereum comme Polygon par exemple, avec un EVM, une solution qui permet d'éviter ces vitesses de transaction très lentes et les frais de transaction. C'est ce qu'a fait également Aave sur la layer 2 de l'Ethereum, mais Aave explore d'autres protocoles comme Solana. Donc Aave quand même c'est une exception dans le sens où c'est quand même une bonne blockchain qui est construite sur un EVM. Donc je trouve le projet Aave un projet donc avec beaucoup de potentiel, j'en parlerai probablement sur la chaîne également. Et la troisième solution, donc la première c'est de rester sur l'Ethereum, la deuxième c'est de construire sur le EVM, donc sur le langage que l'Ethereum utilise. La troisième c'est de construire sur d'autres chaînes, donc construire des nouveaux protocoles, des protocoles de layer 1 comme Cardano, comme Luna, comme Harmony One, comme Solana, comme Multivac également. Et aujourd'hui dans l'espace des crypto-monnaies, les investisseurs ne se posent pas trop la question, ils investissent juste dans l'Ethereum, mais les investisseurs intelligents étudient les autres options. Donc il y a les EVM, mais il y a également les layer 1. Pour les EVM, il y a tout de même des risques. L'un des risques principaux, c'est que les chaînes sur EVM ne possèdent pas leurs relations avec les développeurs, alors que l'Ethereum possède ces relations-là. Et donc niveau compatibilité, ça peut changer. L'Ethereum peut décider de changer certaines choses et ça pourrait poser problème aux chaînes actuelles qui utilisent un EVM. Donc la troisième option, la dernière option, finalement l'option la meilleure selon moi, c'est de créer sa propre blockchain. C'est ce qu'a essayé de faire et c'est ce que fait actuellement Cardano. C'est ce que font ces projets qui vont devenir beaucoup plus attractifs aux investisseurs au fil des années et lorsqu'on aura de plus en plus de monde sur les crypto-monnaies, sachant que l'Ethereum, le problème de l'Ethereum, on va l'avoir encore pendant quelques années. Et donc pour du long terme, souhaitons-nous construire sur des blockchains compatibles EVM sur une layer 2 de l'Ethereum ou alors abandonner ses idées et construire sa propre blockchain. Perso, je ne pense pas que les investisseurs vont attendre 2023 pour que l'Ethereum corrige leurs problèmes. On voit maintenant un nouveau public arriver sur les crypto-monnaies grâce aux NFT et donc on assiste à une adoption de masse des crypto-monnaies et des NFT. Il est important d'anticiper les meilleures solutions. Pour moi, la meilleure option, c'est de parier sur des projets qui ont appris des erreurs du leader sur le marché, c'est-à-dire le leader c'est l'Ethereum. Je pense donc à Harmony One, à Solana, à Luna, à Cardano, mais il y en a bien d'autres encore. Il y a Algorand, j'en ai fait une vidéo. Il y a le projet Multivac, une layer 1 qui a appris des erreurs de l'Ethereum. C'est une solution au problème actuel. Multivac de symbole MTV, donc j'en avais parlé sur ma chaîne secondaire, Token Cult. On avait investi à ce moment-là, lorsque le prix était à 0,007 ou 0,008. J'avais investi un petit peu plus tôt, mais on voit que ceux qui ont investi à ce moment-là ont bien profité de la hausse actuelle. On peut encore augmenter bien sûr sur ce projet, car le projet a une valorisation de seulement 71 millions de dollars. On verra une adoption des masses des crypto-monnaies. Les investisseurs vont chercher des alternatives à l'Ethereum, surtout lorsque le marché, surtout lorsque le Bitcoin va prendre beaucoup plus en termes de valorisation, de capitalisation. Les frais de transaction sur l'Ethereum ne seront pas soutenables, et donc des projets comme Solana, des projets comme Multivac, des projets comme Harmony One, une valorisation de seulement 3 milliards de dollars. On en avait parlé également sur la chaîne avant cette hausse, et on pouvait même acheter aux alentours de 0,08 dollars. Aujourd'hui, donc il y a pas mal d'options dans les layer 1. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. L'un de mes projets préférés, j'en ai parlé sur la dernière vidéo, c'est Terra, le token Luna, donc un projet que j'aime beaucoup avec une valorisation de 16 milliards de dollars, donc c'est beaucoup par rapport forcément à Harmony One. Donc voilà des bons projets avec de bons fondamentaux qui créent un écosystème qui ne dépendent pas de l'Ethereum. Le projet Cardano avec une valorisation quand même assez élevée, assez riche à 1,77 dollars. Lorsque ce projet se verra ajouter de la fonctionnalité et des développements, il y aura une hausse de prix du token ADA forcément, comme on l'a vu sur le token par exemple Solana. D'ailleurs voici un classement en nombre de développeurs actifs sur les différents protocoles. Le protocole qui regroupe le plus de développeurs actifs, c'est le protocole Solana. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de parier sur le protocole Solana. Le troisième c'est Elrond, le quatrième Algorand, cinquième Terra Luna, sixième Avalanche et le septième c'est Phantom. Donc on voit quand même que les projets que je partage sur la chaîne sont quand même des bons projets, des projets à potentiel qui ont des communautés actives sur le développement également de nouvelles fonctionnalités et c'est sur ça qu'il faut parier pour les prochaines années. Alors en deuxième position on retrouve l'Ethereum mais ça
inclut également les EVM. Mais voilà, c'est intéressant de voir quand même que Solana, la contribution de Solana a plus que doublé par rapport à l'Ethereum, alors que le market cap de Solana ne représente que 13% celui de l'Ethereum. En termes d'adresses actives, les wallets actives, on a l'Ethereum, on en a 750 000. Pour Solana, on a 1,5 million d'adresses actives. Le market cap est tout de même très différent. Ethereum, 500 milliards de dollars de market cap. Solana, seulement 64 milliards de dollars. Et donc les paris sont faits. Pour ceux qui veulent choisir des alternatives, il y en a en place. Il y a des projets qui vont bien augmenter sur les prochaines années. Difficile de choisir la meilleure option. On ne saura jamais réellement quelle est la meilleure option. Ou alors le protocole qui prendra la place de numéro 2 sur le long terme. Il est possible que l'Ethereum reste encore. Je doute tout de même que les investisseurs seront aussi patients pour laisser l'Ethereum en deuxième place. Mais il est possible que ce soit les projets que j'ai cités, donc les projets qu'on a vus sur cette vidéo. Il est également possible qu'on voit de nouveaux projets. Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'être le premier dans le secteur des technologies n'est pas toujours un avantage. Et si l'Ethereum ne réagit pas rapidement, il pourrait perdre la place de leader dans les contrats intelligents. Car il y a bien une chose qui peut détourner les utilisateurs d'une technologie, hormis les régulations et la compétition. Il y a aussi et surtout le fait que la technologie n'est pas au point. Et c'est aujourd'hui le cas de l'Ethereum. L'Ethereum n'est pas au point. Et donc voilà pour l'Ethereum, le futur est selon moi dans des protocoles meilleurs. Alors je n'ai pas parlé de NFT. Je pense que les NFT auront toujours une place sur l'Ethereum, car ils sont historiquement dessus pour rester. Toutes les licences à succès sont sur la plateforme. Il est donc logique d'utiliser le réseau Ethereum pour les NFT et surtout les NFT artistiques. Pour les play to earn, les NFT gaming, Solana est la plateforme qui prendra le plus de place potentiellement sur les prochaines années. En tout cas, c'est selon moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je vois également sur le marché actuel. Et donc ma stratégie, c'est de parier sur plusieurs protocoles Layer 1 et surtout de leur laisser suffisamment de temps pour qu'ils puissent accroître leur communauté et ajouter des fonctionnalités. La patience, c'est la clé en crypto-monnaie. L'adoption de masse arrivera et ça c'est certain, mais avec la patience, la recherche des meilleurs projets sur le marché est bien entendu requise pour gagner de l'argent, car j'en vois beaucoup arriver sur les crypto-monnaies comme on arriverait au casino. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire vos recherches. Et donc je compte sur vous pour toujours faire vos recherches. Laissez-moi, dites-moi ce que vous pensez de l'Ethereum. Pensez-vous qu'ils réussiront à répondre aux problèmes actuels? Quelles sont les alternatives qui vous parlent le plus aujourd'hui dans l'espace des crypto-monnaies? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous. Investissez bien, investissez vraiment bien. Et à la prochaine. Peace.